Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan de la première journée de Coupe du Monde. Ça y est, on est à un tiers de la phase de poule et dans cette vidéo on va revenir sur ce qui s'est passé, on va revenir sur chaque match des 48 équipes pour voir les tendances qui se sont créées, voir les équipes qui sont proches de se qualifier, les équipes qui sont proches d'être éliminées, se projeter un peu sur cette deuxième journée, cette troisième journée et globalement sur cette phase de poule qui pour l'instant est géniale. On a des beaux matchs, on se régale, c'est l'esprit Coupe du Monde en été qui revient malgré la chaleur. Donc on est parti directement, accroche-toi bien, on va commencer avec la minute stat. Vous avez 3 stats devant vous, le 3, le 37,5% et le 75%. À vous de deviner avant que je ne dise la stat, elle correspond à quoi? On va commencer par le numéro 3, ce n'est pas les 3 buts de Lionel Messi face à l'Algérie, c'est le nombre d'équipes qui ont marqué pour leur premier mondial. On a bien évidemment Curaçao qui a marqué ce magnifique but face à l'Allemagne, on a également la Jordanie qui a marqué face à l'Autriche pour son premier mondial, et on a également l'Ouzbékistan qui a marqué un but assez heureux face à la Colombie pour son premier mondial. 37,5%, c'est n'est autre que, pour ceux qui jouent à MPP, ils doivent sûrement s'en mordre les doigts, c'est le pourcentage de matchs nuls pour l'instant dans cette Coupe du Monde, ce qui est très très haut. Il faut remonter à 2006 pour avoir une Coupe du Monde avec autant de matchs nuls lors de la première journée, à égalité également avec 2010. Le 75, c'est tout simplement le nombre de buts inscrits dans cette Coupe du Monde, ce qui est plutôt pas mal. On est sur une moyenne de plus de 3 buts, donc c'est vraiment cool. À droite, on a le tableau des meilleurs buteurs. Au moment où j'enregistre la vidéo, les matchs du Canada, le match de la Suisse et le match du Mexique a été joué pour la deuxième journée, ce qui explique pourquoi Jonathan David se retrouve devant Lionel Messi. Jonathan David a inscrit un triplé face au Qatar, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais si on se fie juste à la première journée, on a quand même Lionel Messi qui a tapé fort, puisque c'est le seul à avoir inscrit un triplé, un très joli triplé même, face à l'Algérie. En dessous, on a le buteur de la Nouvelle-Zélande qui a inscrit un doublé dans son match face à l'Iran. Haaland a également marqué un doublé, Balogun, Harry Kane, Mbappé, Havertz. Donc il y a une première chose qu'on constate, c'est tout simplement que les grands buteurs ont répondu présent pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Les Harry Kane, on les attendait au tournant, ils marquent un doublé. Les Kylian Mbappé, les Balogun, les Haaland, les favoris sont sortis. On va commencer avec les matchs que j'ai mis dans le top, les meilleurs matchs selon moi pour l'instant de cette Coupe du Monde, et on va commencer avec le Angleterre-Croatie qui était juste un banger. J'avais peur que l'Angleterre roule sur la Croatie. L'Angleterre a dominé, mais la Croatie a bien résisté, surtout en première période, et a inscrit 2 buts fantastiques. L'Angleterre a aussi inscrit de beaux buts, je peux penser au but de Rashford, à la tête d'Harry Kane qui est super bien placé. C'est pourquoi je place l'Angleterre-Croatie comme pour l'instant le meilleur match de cette Coupe du Monde. En deuxième place, je vais mettre l'Allemagne-Curaçao. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire que c'est pas un beau match quand il y a une équipe qui écrase l'autre, mais il faut pas oublier qu'en première période, quand même, Curaçao a tenu tête à l'Allemagne, du moins pour la première demi-heure, on va dire, et que à la pause fraîcheur, il y avait un partout. Le Curaçao a inscrit un but à Manuel Neuer. Donc pour moi, c'est un truc que je valorise. C'est super sympa de voir un petit poussé face à un méga expérimenté, 4 Coupes du Monde, l'Allemagne. Donc moi, j'ai adoré ce match. En plus, il y a eu une pluie de buts, donc ça nous satisfait. C'est pourquoi je le place en deuxième position. On va commencer directement avec le groupe A, qui n'est autre que le groupe d'un des pays hôtes, le groupe du Mexique. Donc là, le classement est à jour à la deuxième journée, donc le Mexique est premier avec 6 points. Mais on va revenir simplement sur le match face à l'Afrique du Sud, un match que le Mexique a dominé en long, en large et en travers. Le Mexique était bien supérieur à cette équipe de l'Afrique du Sud et surtout a réussi à marquer tôt pour pas subir toute la pression. Ils étaient à l'Azteca, donc le stade mythique du Mexique, donc la pression pouvait se faire ressentir. Non, ils sont passés au-dessus. Quiñones a réalisé un match juste flamboyant. Fidalgo et également le joueur formé au Real Madrid a été très bon. Donc le Mexique m'a vraiment impressionné. On peut également rajouter le match face à la Corée du Sud, cette victoire 1-0. Le Mexique est bien parti pour faire une belle Coupe du Monde. Du moins, ils sont partis pour se qualifier et finir premier de leur groupe. Il ne leur reste plus qu'à affronter la Tchéquie à l'Azteca. Du côté de la Corée du Sud, il y a eu un match où ils ont failli se faire voler entre guillemets, puisqu'il y avait un partout. La Tchéquie a marqué, ça a été hors-jeu pour le 2-1. Et derrière, c'est la Corée du Sud qui marque à la 80e. La Corée du Sud était globalement meilleure dans le jeu, la Corée du Sud mérite sa victoire, mais la Tchéquie a réussi à être solide et a failli jouer un mauvais tour à la Corée du Sud. La Corée du Sud a ensuite chuté face au Mexique, mais dans le même temps, la Tchéquie et l'Afrique du Sud ont fait match nul. Donc la Corée du Sud, globalement, en affrontant l'Afrique du Sud au dernier match, devrait se qualifier assez aisément et prendre la deuxième place de ce groupe. On enchaîne avec le groupe B qui nous a offert des surprises dès les premiers tours. La Suisse qui fait match nul face au Qatar sur un but à la dernière minute après avoir dominé tout le match.
Les Suisses se sont fait peur, derrière il y a eu cette belle victoire face à la Bosnie qui s'est jouée donc hier soir, cette victoire 4-1 qui s'est dessinée dans les derniers instants, la rentrée de Mozambique était juste exceptionnelle. De l'autre côté on a eu un Canada qui a eu du mal, contrairement au Mexique, à rentrer dans sa compétition, parce que le Canada, on le rappelle, est un pays hôte, mais ils se sont rassurés hier soir avec le 6-0 face au Qatar, donc pareil, le Canada et la Suisse devraient se jouer la première place, la Bosnie et le Qatar devraient se jouer cette troisième place, sachant que les deux équipes peuvent encore jouer le meilleur troisième, puisque la Bosnie ira affronter le Qatar et que la Suisse affrontera le Canada, donc ça va être très intéressant. Et pourquoi pas même la deuxième place, puisque si les deux se jouent et qu'il y a un vainqueur, il y a une équipe qui restera à 4 points, et une des deux équipes, si elle gagne, qui remontera du coup à 4 points. Attention au goal average, même s'il n'a pas l'air d'être trop en faveur des deux équipes. On va enchaîner avec le groupe C, le groupe du Brésil et du Maroc qui se sont tenus tête lors d'un magnifique match où clairement le Maroc a roulé sur le Brésil lors du début de match, et derrière il y a eu cet éclair de génie, ce magnifique but de Vinicius Junior qui est venu équilibrer la balance, et derrière ça s'est un peu regardé, on avait du mal à se découvrir, on n'avait pas envie forcément d'aller chercher la défaite, donc l'Écosse en a profité en s'imposant sur la plus petite des marges 1-0 face à Haïti pour prendre la première place de ce groupe. Et attention, ça peut engendrer une dynamique, sachant que le Maroc va aller affronter l'Écosse et le Brésil Haïti. Attention à l'Écosse qui pourrait jouer un mauvais tour au Maroc. Je vois quand même globalement le Maroc et le Brésil finir dans les deux premières places, mais attention à cette équipe de l'Écosse qui finira, je pense, à minima dans les meilleurs troisièmes. Dans le groupe D, on a eu une surprise qui n'en est pas vraiment une si vous suivez la chaîne, je l'avais annoncé, l'Australie c'est vraiment très chaud en Coupe du Monde et ils l'ont prouvé face aux Turcs, victoire 2-0, nette et sans bavure. L'Australie n'a pas tremblé et l'Australie peut rêver grand, l'Australie peut rêver d'une première place puisqu'ils affronteront les États-Unis au prochain tour, enfin à la prochaine journée avant d'affronter le Paraguay. Pendant ce temps, les États-Unis ont vraiment impressionné, c'est une des équipes qui m'a le plus rassuré sur leur niveau de jeu. Les États-Unis face au Paraguay, c'était un grand oui, c'était très fort, et attention aux États-Unis que je vois aller en quart de finale. L'Allemagne a assuré face à Curaçao, comme on l'a dit, match dominé de début jusqu'à la fin, même si l'égalisation de Curaçao a laissé planer un petit vent de catastrophe, mais l'Allemagne s'est bien repris, l'Allemagne a été très forte, Havertz a fait un bon match, Nmecha a réalisé une top performance, de bonnes entrées, l'Allemagne est solide, et attention, ça pourrait être l'adversaire de l'équipe de France en 8e de finale si les deux finissent respectivement premiers de leur groupe. La Côte d'Ivoire et l'Équateur a mis du temps avant de désigner un vainqueur, pourtant il y a eu des poteaux, il y a eu des barres, mais c'est finalement la Côte d'Ivoire qui s'est imposée. Je ne sais pas forcément si c'est mérité, j'aurais peut-être plus vu un match nul, mais la Côte d'Ivoire n'a pas volé sa victoire par contre, et ce magnifique but d'Amad Diallo pour venir offrir 3 points précieux à la Côte d'Ivoire qui affrontera Curaçao, donc on peut s'imaginer 3 points en plus, ça ferait 6. La Côte d'Ivoire est très proche de la qualification, et pourquoi pas d'une première place. Le groupe F, le match nul entre les Pays-Bas et le Japon, j'ai été fortement déçu si vous avez suivi la chaîne. J'étais fortement déçu par cette équipe du Japon qu'on vantait comme étant en place, étant super forte. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait fait simplement que défendre, alors que pourtant on connaît les vertus de ce Japon qui est capable de jouer, capable d'ouvrir le jeu. C'était pas forcément mieux du côté des Pays-Bas, mais je pense qu'ils méritaient de repartir avec les 3 points. Ça fait un point partout, je pense que les deux finiront quand même dans la première place. Et par contre, il y a un résultat qui m'a choqué, c'est une Tunisie qui n'avait pas encaissé un seul but dans les éliminatoires à la Coupe du Monde, qui là en prend 5 face à la Suède. La Tunisie a complètement craqué, a viré la Mouchi pour le retour d'Hervé Renard. Je sais pas c'est la combienième équipe africaine qu'il va coacher. En tout cas, on se souvient de sa victoire face à l'Argentine avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que Hervé Renard peut réaliser l'exploit et donc renverser cette phase de poule? Ça semble mal parti, mais on ne sait jamais avec Hervé. Le groupe G a donné un match nul entre la Belgique et l'Égypte, également un match nul entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, ce qui fait qu'on a 4 équipes à 1 point. Je pense que la Belgique et l'Égypte sont bien au-dessus et devraient se défaire facilement de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande, même si le match Iran-Nouvelle-Zélande, faut le dire, il était hypant, c'était super intéressant et c'était un des matchs où il y a eu le plus de jeux, donc attention à ces deux équipes qui produisent du beau jeu. Le groupe H, pareil, on a eu une grosse surprise, on a eu 4 équipes encore à 1 point, l'Arabie Saoudite qui a accroché l'Uruguay, et franchement on peut se dire que l'Uruguay est normalement supérieur à l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite a fait un vrai match intéressant, ils ont bien tenu tête à cette équipe de l'Uruguay, comme le Cap-Vert qui a bien défendu, et ils ont eu raison puisqu'ils ont réussi à accrocher ce point face à l'Espagne. Au-delà de tout le buzz qu'il y a eu à côté pour les gardiens, pour les défenseurs qui gagnent des abonnés fous sur Instagram. En parlant d'abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne si le contenu vous plaît. On est ensemble pour toute la Coupe du Monde, pour tout couvrir, en tout cas le maximum possible. Mais donc cette Espagne qui a buté sans Yamal et Williams face à cette équipe du Cap-Vert, je pense qu'avec Yamal ça devrait le faire pour affronter l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. L'Espagne
devrait finir première de son groupe, mais attention à cette équipe de l'Espagne qu'on voit peut-être un peu trop belle. Du côté du groupe I, la France a fait le taf face au Sénégal, une première mi-temps horrible, mais une deuxième mi-temps légendaire, avec un doublé de Kylian qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et un Sénégal que j'ai trouvé un peu timoré, un peu faible, qui a laissé la France en vie avant de se faire punir derrière. La Norvège a assuré face à l'Irak, n'a pas tremblé, doublé d'Erling Haaland. Le prochain match ce sera France-Irak et un match très intéressant entre le Sénégal et la Norvège, puisque le Sénégal pourrait encore se retrouver à 0 points à une journée de la fin de la phase de poule. Du côté du groupe J, l'Argentine a étrillé l'Algérie. Alors oui, il y a eu cette occasion litigée sur Lionel Messi. Peut-être que ça méritait un carton rouge, mais il ne faut pas enlever sa prestation juste légendaire. Sa première frappe à la 17e est juste folle. Ensuite, le triplé est magnifique. Un but assez chanceux, un bon positionnement. Et derrière, le troisième but, c'est du Lionel Messi, c'est du classique. De l'autre côté, l'Autriche a assuré face à la Jordanie. L'Autriche devrait prendre peut-être la deuxième place, à voir dans cette confrontation avec l'Algérie. C'est là que se jouera la deuxième place, mais l'Argentine devrait finir première sans trop de soucis, je pense. Le groupe K, l'avant-dernier groupe, où le Portugal, semblablement à l'Espagne, a fait match nul face à une équipe du Congo qui a bien défendu et qui a eu raison de tenter sa partition, puisqu'ils n'ont pas été ridicules et auraient peut-être même mérité de l'emporter. Après le but de João Neves, cette équipe du Portugal s'est bien trop relâchée. Alors beaucoup tombent sur Cristiano Ronaldo, je peux comprendre, mais il faut se dire que quand même Ronaldo était bien quadrillé et qu'il n'a pas eu tant de ballons que ça à exploiter. Moi j'accuserais peut-être un peu plus les ailiers, même si Ronaldo doit faire plus. Ronaldo semble quand même un peu déconnecté de cette équipe. Je pense pas qu'il faut forcément le mettre sur le banc. Après, je dis pas que le mettre sur le banc ça ferait pas quelque chose de positif. Je pense que c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de cette équipe. Je pense que justement les gens veulent en faire le facteur déterminant, alors que je pense qu'il n'est plus capable d'être ce facteur unique. Le Portugal qui fait une bonne Coupe du Monde, ça passera par une équipe de folie, un bon Ronaldo également, mais une équipe de folie surtout. Ils l'ont sur le papier, à montrer maintenant sur le terrain. La Colombie s'est imposée face à l'Ouzbékistan sans trop trembler. Il y a eu ce but un peu casquette de l'Ouzbékistan, mais derrière Luis Diaz a réussi à marquer le but de 1 et ensuite le dernier but. A noter également le très beau but de Munoz qui était juste très beau, et pour moi c'est le plus beau but de la Coupe du Monde, avec peut-être celui de Kylian Mbappé et celui de la Croatie aussi, j'hésite. Et enfin, le groupe L, le meilleur match de la Coupe du Monde, Angleterre-Croatie. L'Angleterre a montré qu'elle n'était pas venue enfiler des perles. L'Angleterre est venue tout simplement pour gagner la Coupe du Monde. Les Anglais ont une force offensive légendaire, quelques faiblesses défensives, notamment au niveau de Pickford. Il y a eu une embrouille entre Tuchel et le gardien anglais. On peut le comprendre parce que, franchement, quand tu regardes le match, il n'est pas très rassurant, alors que pourtant lui essaye de dégager ça. Et derrière le Ghana qui s'est imposé à la 90+5, ça va leur faire du bien aux Ghanéens, qui peuvent entrevoir du coup une deuxième place avec cette victoire face au Panama. Ça se jouera sûrement avec la Croatie, puisque l'Angleterre m'a l'air bien au-dessus de toutes les équipes. Voilà pour le panorama et le bilan de cette première journée. On a eu des beaux matchs, on a eu des belles surprises, donc hâte de voir ce que va nous donner la J2. On se refera bien évidemment une vidéo bilan à la fin de cette J2, à la fin de cette J3, à la fin des 8e. On va tout couvrir, on va essayer en tout cas. Si le taf te plaît, n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne rien manquer de la Coupe du Monde. C'était LD01LD. Ciao!